File à gauche, minutes de break. Nous serons pour la deuxième partie de la ville qui reste. Vous allez observer et ça sera votre tour aussi. Respective. C'est ce qui fait qu'immédiatement, pour la continuité normale du prix commandant, les unités sont mises à votre disposition. En réaction aux résolutions du conclave de l'opposition à Bruxelles, le secrétaire général de la majorité présidentielle a dénoncé les plans fomentés par l'opposition visant un coup d'État institutionnel. Obé Minakou a rassuré que le plan machiavélique de Bruxelles ne sera pas exécuté en RDC. La majorité présidentielle rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave comme constitutives
d'une tentative de coup d'État. L'invitation a été lancée aux facilitateurs Eden Kodjo de pouvoir poursuivre la mise en place du comité préparatoire pour l'ouverture du dialogue. Fidèle à l'option de sagesse déjà levée par le président de la République à travers la convocation du dialogue politique inclusif, la majorité présidentielle invite le facilitateur à poursuivre sans désemparer l'action entreprise en vue de la mise en place effective du comité préparatoire et de l'ouverture du dialogue proprement dit avec les filles et les fils de toutes les composantes disposés à trouver des solutions aux problèmes majeurs qui minent notre processus électoral. L'étoilettage du fichier électoral doit se poursuivre pour l'organisation des élections du sommet à la base, a confirmé Aubin Minakou. La majorité présidentielle encourage-t-elle également la CENI à poursuivre ses efforts de doter le pays d'un fichier électoral transparent, fiable et inclusif, reprenant notamment les 10 millions de nouveaux majeurs et nos compatriotes de la diaspora, ceci en vue d'ouvrir la voie à l'organisation prochaine des élections crédibles, démocratiques et apaisées à tous les niveaux, de la base au sommet. La stabilité des institutions de la République, soutien à l'ordre institutionnel, le rejet de toute approche insurrectionnelle, la majorité présidentielle a vidé la substance des résolutions de Cheval. La majorité présidentielle dénonce et fustige toute approche insurrectionnelle tendant au renversement des institutions démocratiquement élues en violation des dispositions pertinentes de la Constitution comme attentatoire à la démocratie. À la lumière de ces points de presse tenus par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou, simple déduction faite, Genval en Belgique est égal à l'île de Gorée au Sénégal. Sans plus tarder, je me mets à votre disposition en vue de répondre à vos questions et éventuellement satisfaire certaines de vos curiosités. Merci bien. Oui. Monsieur le Président, quelle est votre réaction après les événements de la semaine passée et quelles sont les conclusions politiques que vous en tirez? Les réactions sont contenues dans mon message à la nation qui passe ce soir, qui est déjà enregistré et dont j'espère que vous avez déjà reçu copie. Voilà. D'accord. Vous proposez un nouveau schéma politique. Vous demandez au Conseil de la République de vous proposer un candidat Premier ministre qui puisse diriger un gouvernement de salut public. Est-ce que ce Premier ministre peut être M. Tshisekedi? Parce que ça, dans le texte, c'est pas clair. Mon cher ami, voici ma réponse à votre question. Il n'y a pas de nouveau schéma politique. Il a été convenu l'année dernière à Celle, dans le cadre du compromis politique qui avait été mis sur pied, que c'est la conférence nationale souveraine, aujourd'hui disons au Conseil, qui doit me proposer un candidat Premier ministre et c'est moi qui nomme. Donc nous sommes dans la ligne. Ce Premier ministre doit pouvoir... Eh bien, ma réponse est la suivante, madame. Tshisekedi est tellement compromis dans ce qui vient de se produire que j'ai l'intention d'écrire à la Cour suprême de justice en vue d'ouvrir un dossier judiciaire pour me permettre de voir clair. Madame, je ne l'accuse pas encore. Calmez-vous. Je ne l'accuse pas encore.
Mais je voudrais qu'on m'instruise sur certaines questions que je vais poser à la justice pour voir clair. Formateur de ce gouvernement de salut public. Vous l'avez dans mon message. Je demande qu'on me propose un autre nom. Un autre? C'est ce que j'ai dit. Alors, vous demandez qu'on vous propose quelqu'un qui collabore, qui puisse collaborer avec vous. Est-ce que vous allez collaborer avec lui? Mais comment donc? Quel est mon rôle de chef de l'État? Quel va être le rôle de celui qui peut peut-être demain proposer Premier ministre? Vous le savez. Mais il y a quelque chose qui m'effraie et que je ne comprends pas. C'est de voir que les journalistes que vous êtes, et dans mon esprit, vous êtes là pour vous informer, poser des questions, savoir exactement quoi sur la vie, la situation du Zaïre d'aujourd'hui. Et tout tourne autour du nom d'un seul homme. Comme si tout l'avenir du Zaïre, c'est Tshisekedi. Ça m'inquiète. Très rapidement pour la proposition d'un nouveau formateur de gouvernement. Cela veut dire en clair que ça traîne depuis le dimanche 22 novembre dernier. Lors de notre rencontre à Troyes, ici même à Badolité, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Moussengo, Tshisekedi de l'autre et moi, il avait été convenu entre nous trois de mettre immédiatement sur pied un gouvernement de large union nationale, c'est-à-dire représentatif de toutes les régions du pays et de toutes les grandes tendances politiques contre le Zaïre. La réponse de Tshisekedi, qui était à ma gauche, était claire. Citoyen président, dès demain, nous étions le dimanche 22, dès demain, dans mon esprit, c'est-à-dire le lundi 23, je m'y mets. Retourner à Kinshasa, poser la question à l'évêque. Il était là. Et si le HCR ne vous propose aucun nom, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Eh bien, j'attends, si c'est ça la réponse, eh bien, je prendrai mes dispositions. Vous vous adressez au Conseil de la République. Monseigneur Moussengo propose une médiation. Est-ce que vous le considérez comme un arbitre? Vous savez, entre nous, je ne vais pas ici faire du juridisme. L'arbitrage n'est pas dans la Constitution qui régit encore à l'heure qu'il est la République du Zaïre. Et l'acte n'est pas encore prodigué. Et vous voyez que dans mon texte, j'en parle. Qu'est-ce que je dis? L'harmonisation des textes. Qu'on se mette d'accord pour sortir l'acte pouvant régir la transition. Voilà tout. Le pays afin de reprendre en main le Zaïre avec l'appui de la DSP et réaffirmer ainsi votre autorité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous retourne la question. Lorsque vous me dites certains, d'après vous c'est qui? Et vous dit que vous accusez en tout cas d'être responsable de la situation actuelle et de faire blocage au processus de démocratisation. Et vous croyez, vous, madame, que c'est la première accusation de Tshisekedi contre ma personne? Mais il m'accuse tous les jours, et vous le savez. Selon une rumeur, M. le Président, vous voulez mettre Tshisekedi en exil pour le pouvoir, c'est vrai ou pas? Je n'ai pas besoin, mon cher ami, de mettre qui que ce soit en exil pour prendre sa place. Prendre sa place, ça veut dire quoi? Je suis chef de l'État, c'est lui qui brigue la présidence. La réponse chez moi est claire, allons-y. Ce n'est pas moi qui ai peur des élections, vous le savez. Voilà. Relisez encore une fois mon message à la nation, il est clair. Vous savez, mes chers amis, nous venons de vivre quelque chose que je n'ai jamais connu depuis que je suis à la tête de la République du Zaïre. À cause de lui, mes militaires se sont tirés dessus. Je n'ai jamais vécu cela. Mais Monsieur le Président, pourquoi payer les militaires avec des...